Bonjour à tous, c'est Valentin pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous remercie pour la précédente vidéo, pour tous les partages qu'il y a eu, en particulier Damien Grand de RC, Extreme RC Bashing. Alors, la dernière fois, je vous ai expliqué les PID en donnant une définition globale, générale. Je vous ai brièvement parlé de l'importance de l'inertie et aujourd'hui, je vais vous en parler un peu plus. Concernant, pour que tout le monde comprenne, l'inertie d'un corps massique et sa tendance à conserver sa vitesse. Vous allez comprendre tout de suite avec une expérience intéressante. Newton a dit en 1687 la force inhérente à la matière est le pouvoir qu'elle a de résister. C'est par cette force que tout le corps persévère de lui-même dans son état actuel de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite. Pour simplifier, l'inertie vient de la deuxième loi de Newton qui consiste à dire que l'inertie est fonction de la masse du corps immobile. Plus cette force, plus cette masse est importante, plus la force requise pour modifier son mouvement sera importante. Voyons voir. Alors pour vous expérimenter l'inertie, je vous ai fabriqué un bâton avec 2 masses de 50 grammes. Donc si je fais tourner le bâton sans la masse, eh bien il m'est facile de le faire bouger. En revanche, si j'ajoute ces masses aux extrémités, il m'est beaucoup plus difficile de le faire bouger. Continuons, si on ajoute ces masses et on les met au centre du bâton, eh bien je retrouve la facilité de le faire tourner. Alors pourquoi est-ce que l'inertie intervient dans le réglage des PID? On va tout de suite voir ça sur l'ordinateur avec un logiciel de mesure. Alors nous prenons l'expérience que nous avons faite tout à l'heure avec le bâton. A l'aide du logiciel Fismo sur Mac, je vais pouvoir pointer l'extrémité du bâton pour le suivre frame par frame. Pour comprendre, mon bras réagit comme les moteurs pour faire tourner le bâton et mon cerveau essaie d'asservir l'angle du bâton comme le fait nos correcteurs PID dans nos drones. Il ne faut pas oublier que les correcteurs PID de nos drones asservissent une vitesse angulaire et non un angle, mais dans la logique, ça fonctionne de la même manière. Bon, après avoir fait la mesure et le traitement, je me retrouve avec ces graphiques. Vous voyez donc en vert, c'est l'impulsion de la consigne, c'est-à-dire qu'à un moment précis, je souhaite tout de suite avoir un angle, en l'occurrence 90 degrés. Donc c'est une impulsion. En rouge, ici, vous pouvez voir le déplacement angulaire de l'extrémité du bâton. Alors, pour ici, c'est... en tout cas, c'est avec la masse à l'extrémité. Ici, c'est avec les masses au centre. Alors, intéressons-nous à ce graphique qui résume les deux en un seul. Donc, on peut voir sur la courbe bleue, c'est l'asservissement de l'angle avec les masses aux extrémités. Et la courbe rouge, c'est l'asservissement de l'angle avec les masses au centre. Donc, on peut voir que la courbe avec les masses aux extrémités, eh bien, l'asservissement s'établit de manière beaucoup moins rapide que celle avec les masses au centre. On peut également voir que l'inertie, quand l'inertie est grande, c'est-à-dire que les masses sont aux extrémités, eh bien, on a un amortissement très fort, je trouve, sur le long terme, contrairement à l'asservissement avec les masses au centre.
En conclusion, il faut faire des compromis pendant la construction de votre drone, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas de notre expérimentation. Alors, si vous souhaitez un drone stable, mais dont la mise en mouvement est difficile, alors optez pour mettre les ESC le plus proche possible des moteurs. Mais cela a un impact parce qu'il faudra augmenter un peu les PID pour pouvoir lancer le drone dans le fait. En revanche, si vous souhaitez un drone qui fasse des vrilles à n'en plus finir, qui les fasse très facilement en tout cas, sans avoir besoin d'envoyer énormément de patates au moteur, eh bien optez pour mettre les ESC le plus proche du centre. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des ESC 4 en 1, les combos de ESC qui se placent au centre du drone. Dans ce cas-là, il faudra penser à baisser un peu les PID à la normale. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est l'inertie et son impact sur les réglages des PID de nos drones. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez la liker, la partager bien sûr. Et si vous souhaitez d'autres contenus comme celui-ci sur ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Allez, je vous dis à la prochaine.